Hé, Poc, j'espère que tu n'as pas tout mangé. J'ai besoin de tous les ingrédients pour faire mon gâteau, moi. Tu vas faire un gâteau? Oui, pour maman. Mamie va m'aider. C'est la fête des mères aujourd'hui. Oh non, j'avais oublié. Et je vais aussi lui faire une carte. Tu veux venir en faire une pour ta maman? Oh oui, merci. Zou? J'arrive, mamie. Maman est partie voir sa mère avec tante Zelda. Elle ne rentre que ce soir, mais il vaut mieux commencer maintenant. Tu viens? Oh, excuse-moi, papy. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis monté dire bonjour à Nanou et elle m'a fait un de ces fameux bisous. Oh, oh, oh. Les bisous de Nanou sont un peu baveux. Ouh là là, c'est bon, il y a assez de sucre. Maintenant, mélange-le avec le beurre. Ensuite, tu vas battre les œufs, puis les verser petit à petit dans le mélange beurre et sucre. N'en mets pas trop d'un coup. Si tu verses les œufs trop vite, il risque d'y avoir des grumeaux. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va ajouter la farine avec un tamis. Tiens le tamis au-dessus du saladier et tamise doucement la farine sur le mélange. Et voilà, ça me semble parfait. Mais on dirait pas vraiment un gâteau. C'est normal. Il faut le cuire avant de le manger. Verse le mélange dans ces deux moules à gâteau. Très bien. La même quantité dans chaque moule. Comment est votre gâteau? Il est un peu gluant pour le moment. Mettons-le au four. Il devrait être prêt dans 30 minutes. Et moi, en attendant, je vais aller fabriquer la carte pour maman. Viens voir, j'ai presque fini la mienne. Oh non! Que s'est-il passé? Oh, Poc! Ce n'est pas grave, tu as le temps d'en faire une autre. Et cette fois-ci, Poc, tu restes tranquille. As-tu terminé ta carte, Zou? Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu en penses, mamie? Elle est merveilleuse, Zou. Je suis certaine que ta maman va l'adorer. Moi aussi, j'ai fini. Vous êtes drôlement doués tous les deux. Il est temps que je rentre offrir ma carte à maman. Merci de m'avoir aidée. Au revoir, Elsie. Au revoir. Gardez-moi du gâteau. Et maintenant, Zou, il ne nous reste plus qu'à décorer le gâteau. Chouette! Et voilà. Tu as vraiment fait un magnifique gâteau. Merci beaucoup de ton aide, mamie. Sans toi, je n'aurais... Ah! Elle est rentrée. Ah! Maman! Maman! Oh! Salut, papa. Bonsoir, Zou. Tu n'es pas content de me voir?
Oh si, papa. Mais je croyais que c'était maman. Et comme c'est la fête des mères, je voulais lui souhaiter bonne fête. Elle sera ravie que tu y aies pensé, j'en suis sûre. En attendant, je mangerai bien quelque chose. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Succulent. Ce gâteau est vraiment délicieux. Tu en veux un morceau, Zou? Oui, oui, s'il te plaît. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Vous m'avez bien eu, inspecteur Wellington. Il est bon, ce gâteau, hein? Oh oui. Oh non. Je crois que c'est le meilleur gâteau du monde. Quelque chose ne va pas, Zou? Le gâteau, c'était pour maman. Oh non, je suis désolé, Zou, je n'avais pas compris. Ce n'est pas grave. Je peux encore en faire un autre avant qu'elle ne rentre. Oui, tu es sûre de savoir comment faire? Mamie m'a aidé pour le premier. Je peux recommencer. Et je veux le faire tout seul. Des œufs, du beurre. Ah, il me faut aussi de la farine. Du sucre. Ça devrait suffire. Poc! Oh, excuse-moi. C'est moi. Oh non! Mon Zou? Oh là là! Zou, que s'est-il passé ici? Je voulais te faire un gâteau pour la fête des mères, mais j'ai dû aller trop vite. Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel bazar! Quelqu'un aurait peut-être mieux fait de t'aider, n'est-ce pas? Allez, ce n'est rien. On va d'abord nettoyer tout ça. Et ensuite, je t'aiderai à faire ton gâteau. Oh, merci! Et voilà! Ton gâteau est vraiment magnifique. Joyeuse fête des mères! Merci, c'est gentil, Zou. Ta carte est très belle. Tu veux le goûter, maman? Eh bien, il y a d'autres mamans dans la maison. Nous devrions peut-être leur demander si elles en veulent. Quelles autres mamans? Joyeuse fête, maman! Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête, maman! Joyeuse fête des mères! Hurrah! Quel gâteau magnifique! C'est Zou qui l'a fait. Ah, dans ce cas, viens me voir, mon petit Zou. Madame Zoli va t'accompagner au magasin de Monsieur Zoé. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour, Zou. Je vais faire les courses pour ma maman et j'y vais tout seul. Il faut du beurre, du pain, du lait et le journal pour papy. Non, je ne t'ai pas oublié, Poc. Il faut aussi des graines pour toi. Dis donc, tu as une mission très importante aujourd'hui. Je t'attends à l'extérieur, Zoua, tout de suite. D'accord. Bonjour, Monsieur Zoé. Maman ne peut pas faire les courses aujourd'hui, alors elle m'a demandé de les faire tout seul.
est-ce que je pourrais avoir... Bonjour, Zou. Zach? Monsieur Zoé? Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour, Zou. J'étais perdu dans mes pensées. Belle journée, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais du beurre, du lait et du pain. Et le journal de papy aussi. Hein? Ah oui, et des graines pour oiseaux. Je vais te chercher ça. Qu'est-ce qui se passe, Zach? J'avais envie que papa m'emmène au bord de la mer aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on n'a pas passé une journée ensemble hors du magasin. Ah oui, ce serait bien. C'est vrai, mais je ne peux pas laisser la boutique. Je n'ai personne pour me remplacer. Et des graines. Je fais une offre spéciale cette semaine, POC. 2 boîtes pour le prix d'une. Je suis rentrée. J'ai fait les courses. Hein? Oh. Hein? Papy? Qu'est-ce que c'était ces bruits? Oh, c'est mon nouveau téléphone portable. J'écoute les différentes sonneries pour en trouver une qui me convienne. Celle-là, j'aime pas trop. Poc, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas lui. Papy a un nouveau téléphone. Oh, ah oui, j'étais pas au courant. Alors, Zou, ça y est, tu es allé faire les courses? Oui, mais je plains Monsieur Zoé et Zach. Qu'est-ce qui leur arrive? Monsieur Zoé aurait bien voulu emmener Zach à la mer aujourd'hui, mais il n'a personne pour s'occuper du magasin. Ah! Papy! On pourrait peut-être emmener Zach à la mer. Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, je crois que j'ai une idée encore meilleure. Désolé, Madame Zoli. Nous sommes un peu pressés. Nous allons passer la journée à la plage. Rebonjour, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, pourrais-tu me dire ce qui se passe? Papy et moi, nous remplaçons Monsieur Zoé au magasin aujourd'hui. Alors, est-ce que vous désirez quelque chose? Oh, voyons voir. Oui, maintenant que tu le dis, j'aurais besoin d'une petite boîte de bonbons à la menthe. Par ici, je vous en prie. Oh! Hop, 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 hop. Ce n'est pas parce qu'on tient le magasin aujourd'hui que tu peux te servir, POC. Notre première cliente, Madame Zoli, voudrait une boîte de bonbons à la menthe. Oui, je suis tellement gourmande, si vous saviez. Menthe, menthe, menthe. Ils doivent bien être quelque part, ces bonbons. C'est bon, Zou. POC les a trouvés. Et voilà, Madame Zoli, une boîte de bonbons à la menthe. Bonne journée. Oh, merci, Zou. Bonne journée à toi. Au revoir. J'ai toujours rêvé de tenir un magasin. C'est amusant, hein? Ah, voilà 2 nouvelles clientes. Bonjour. Zou? Mais où est Monsieur Zoé? Ah, il voulait passer la journée avec Zach. Alors on lui a proposé de s'occuper du magasin. Oh, Que désirez-vous? Nous voudrions acheter une boîte de fusains, s'il vous plaît, Monsieur Zou. Oui, je sais où elles sont rangées. Enfin, je veux dire tout de suite, madame. Papy, papy, c'est tout là-haut. Ah, je l'ai presque. Oh. Oh, oh, oh. Oh, Et voilà pour vous, Zéna. Merci beaucoup. Merci à vous. salut Zou. salut. Bonjour. On est venu parce que papa va m'acheter une poupée de princesse fée, pas vrai papa? Celle avec la baguette magique et les chaussons magiques et la robe magique. Et avec les ailes aussi. Ah, c'est celle avec les ailes que je veux. Où est-ce qu'il est, Monsieur Zoé? Salut Zou.
Salut Zinnia. Bonjour oncle Xavier. Je regrette Zinnia, Monsieur Zoé est absent pour le moment. Alors avec Papy, on s'occupe du magasin. Je vais regarder dans la réserve. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Allez, papa, dis-lui que je veux une poupée de princesse fée, celle avec les beaux cheveux blonds et la robe magique, la baguette magique et les ailes magiques. Oui, doucement, Zinnia. Attention à mon portable. J'ai trouvé, Zinnia, une poupée princesse fée. Elle est trop belle, je l'adore. Je crois que je vais l'appeler Britney Chantel. Oh, Merci, papa, avec plaisir, ma Zinnia. Tu veux bien lâcher ma veste? Bien, il va falloir qu'on y aille. C'est bientôt l'heure de ton cours de danse, ma chérie. Et Britney Chantel va venir danser elle aussi. Au revoir, Zou. Au revoir. Au revoir. Oh, Papy, téléphone. Oh, je ne me souviens pas avoir choisi cette sonnerie. Allô, oui? Désolé, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé de numéro. De nouveaux clients. Hein? Bonjour, Monsieur Zou. Bonjour, Monsieur Papy. Monsieur Zoé a emmené Zach à la mer. C'est moi qui m'occupe du magasin aujourd'hui. C'est une mission très importante qu'il t'a confiée là. Ah ça, oui. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous voudrions de la peinture pour repeindre la salle de bain de Zygmunt. Je lui ai conseillé souffle de girafe. Mais je pense que oreille d'araignée me correspondrait beaucoup mieux. Souffle de girafe et oreille d'araignée sont des nuances de couleurs. Oui, oreille d'araignée, c'est une sorte de gris pâle savoureux, chaud et vibrant. Ah, Qu'y a-t-il? tout à l'heure, ce n'était pas un faux numéro. Je crois que ce n'est pas ton téléphone. Oh, ça doit être celui de Xavier. Il l'a fait tomber, tu te souviens? Mais où le mien peut-il être? Monsieur Zoé a dit qu'il appellerait pour savoir comment ça se passait. Et si tu n'as pas ton téléphone? Je sais. Peut-être qu'oncle Xavier l'a pris à la place du sien. Je peux appeler ton téléphone pour voir, Papy. Oui, très bonne idée, Zou. Mais maman, j'ai pas envie d'aller à mon cours de danse. Je préfère rester jouer ici avec ma nouvelle princesse fée. Oh, des canards. Oh, je déteste les canards. Où sont-ils? Qui les a laissés entrer? Xavier, j'ai l'impression que ce bruit vient de ta poche. Hein? Comment ça de ma poche? Oh. Mais à qui est ce téléphone? Allô? Xavier à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Oui, c'est Zou. Hein? C'est toi, Zou? Oui, tu as dû te tromper. Alors, je me suis dit que tu avais dû prendre le téléphone de Papy à la place du tien. Bon, et sinon, que dites-vous de Crépuscule sur Sorrento? Ce serait joli, non? Oh, pourquoi pas? Excellente idée. Oui, je n'aurais jamais pensé à cette nuance. Hein? Oh, les canards sont de retour. Je peux répondre, s'il te plaît? Oui, Zou, vas-y. Allô? Oh, bonjour, Monsieur Zoé. Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout va très bien. Oui. Au revoir. Au revoir, Zou. Monsieur Zoé trouve que nous faisons un travail d'épicier génial, Papy. Oui, et ton papy fait aussi un travail de décorateur formidable. Quel œil pour la couleur! On dirait que Puck s'est trouvé un travail, lui aussi. Il a décidé de nettoyer le comptoir de Monsieur Zoé. Puck. Hey, presto! Abracadabra! Zou, qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie.
Au revoir, Zou. C'est moi, Abracadabra. Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Ouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Poc, tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zou ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. Hein.
S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons, surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterioso. Abracadabra! Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zou? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zou, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien. Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zou. C'était... Magique? magique. Qu'est-ce que tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. Il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elzé. À demain.
Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elle n'était pas bien haute. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Mais où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Puck. Bon, vérification du matériel. Des cordes, une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets Aussi. Ah, on a oublié une chose. Oh, Doucement, papy. des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Puck aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut. Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Puck, t'as rien à craindre. Cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Hé, vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux.
Oh, désolé. Oh, Où je mets ce piquet? attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement. Sans l'attente, on ne peut pas continuer. Oh. Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis, Zou. Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi, on est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, Hurrah! hip hip hip, Hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mouah. Mon Zou? Maman, Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy... Papy? Oh, papy, est-ce que ça va? Oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? Bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! C'était pour rire. Sacré Zou. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et on souffle. C'était amusant. Merci, Zoé. Merci, Zoé. Je suis en pleine forme maintenant. C'est moi la meilleure pour faire les sauts en étoile, pas vrai, Zoé? Maman, tu sais quoi? Zoé dit que pour faire les sauts en étoile, je suis la meilleure de toute la classe. Oh, mais c'est super, ma puce. Je suis vraiment désolée, je crois que je suis un peu en retard pour mon cours particulier, Zoé. J'ai eu affaire à un client qui a mis beaucoup de temps à se décider. C'est rien, aucune inquiétude. Je viens juste de terminer le cours des enfants. Bon, tant mieux. Bien, dans ce cas, on peut s'y mettre.
Tu peux me tenir ça, Azou, c'est très gentil. On commence par s'échauffer, comme d'habitude. Mais oui, c'est la meilleure façon de débuter une séance. Allons-y pour quelques flexions. Voilà. Les pieds juste un peu plus écartés, sans descendre trop bas. C'est ça. Et deux, et un, 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 et deux. Monsieur Zoé est très occupé aujourd'hui, donc je lui ai dit que j'irais chercher Zach. C'est gentil de votre part, Madame Zoli. Oh, ça me fait plaisir, c'est un garçon si mignon. C'est ça, voilà. Plus haut les genoux. Et maintenant, 30 secondes à fond. Bonjour. Bonjour, Zelda. Bonjour. Tu es prêt à rentrer, Zou? Oui, maman. Je vais te ramener aussi, Elzé. Et toi, Zach, tu viens avec moi. D'accord. Maman, on peut rentrer aussi, nous? Pas tout de suite, désolée, ma puce. Il va falloir attendre la fin de ma séance. Au revoir. Ciao. Maman, est-ce que ça va? Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. J'adore faire de la gym. Moi aussi. Zoé est un entraîneur génial. Nous y voilà, Elzé. Merci de m'avoir accompagnée. Ah, au fait, Zygmunt et Zoroastre travaillent sur une nouvelle sculpture géniale à l'atelier de maman. Vous voulez venir la voir? Tu veux bien? Oui, mais seulement si tu penses que ça ne les dérange pas. Tu vois, Zoroastre, c'est ce que j'appelle souffrir pour son art. Je crois que dès qu'on aura fini cette sculpture, on aura bien mérité un peu de repos. Courage! Encore un effort? Allez, on y est presque. Coucou, maman. Bonjour, chérie. Merci d'avoir accompagné Elzé jusqu'ici. Oh, y a pas de quoi. Vous avez l'air de travailler dur. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouf! Après une bonne tasse de thé, et quand on sera reposé, ça ira beaucoup mieux. Moi, je crois que ce dont vous avez besoin, c'est d'une remise en forme. Regardez-vous tous les deux. Vous avez l'air de deux biscuits tout ramollis. Oh, nous comparer à des biscuits. Cela dit, elle n'a pas tort, Zygmunt. Oui, peut-être que nous ne sommes pas au mieux de notre forme physique. Ce qu'il vous faudrait, c'est un entraîneur personnel, comme Zoé qui entraîne tante Zelda. C'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui donne des cours à domicile? C'est quelqu'un qui aide à se remettre en forme. Je pourrais vous aider, moi. J'ai assisté à plein de cours de gym et je connais des tas de mouvements qui vous aideraient. Qu'est-ce que tu en dis? Un peu d'exercice nous ferait du bien. Eh bien... Tu sais, Zou, je trouve que c'est une excellente idée. J'aimerais suivre ton cours, moi aussi. Ça ne me fera pas de mal de faire du sport. Oh, allez, dis-vous, Zygmunt. Franchement, qu'est-ce qu'on risque? Il est haut comme 3 pommes. Oh. Alors à demain et soyez à l'heure. Ah, te voilà, Puck. Allez, viens, on rentre. C'est ça, maman. Et 1, et 2, et 1, et 2. Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? On a dit à Zo qu'on venait, alors? Et 1, et 2. Hé, Zygmunt, Zoroastre, vous êtes pile à l'heure. Oh, non. Alors, pour s'échauffer, on va commencer par aller courir. Courir? Mais je n'ai pas couru depuis une éternité. Mais si, souviens-toi, tu as couru après le bus il y a quelques semaines, non? Ah oui, mais tu sais combien de temps j'ai mis à m'en remettre? Allez, on va y aller tranquillement, rien qu'un petit jogging. Alors, à vos marques, prêts, partez! Oh, bon, quand il faut y aller. C'est ça, une bonne petite foulée. Il a dit une petite foulée, c'est ça? On déroule le sabot et on lève bien les genoux. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein? Oh. Ça
va? Vous voulez de l'aide? Oh, sauvez-moi. Vous sauvez de quoi? On continue encore un peu, ensuite on tournera à gauche. Puis on rentrera à la maison pour faire une vraie séance de gym. Quoi? Oh là. Qu'est-ce que tu... Arrête de bouger! Attention derrière toi! Oh! À l'aide! T'es en train de transpirer sur moi! Hein? Xavier, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est rien, ma chérie. Zoroastre a juste besoin de se reposer un peu. Oh, bonjour, Zoroastre. Je dois avouer qu'avoir des gens qui s'asseyent par terre dans notre boutique n'est pas très engageant pour la clientèle. Désolé, je peux pas me lever. Quoi? On est presque arrivé. Très bien. Continuez. Oui, très bien, Poc. Et on souffle. Maintenant, nous allons... Hein? Mais... Maman? Où sont-ils passés? Ah, j'ai peut-être couru trop vite pour eux. Maman, c'était trop dur pour un premier entraînement? C'était qu'un petit jogging, mais... Et s'il leur était arrivé quelque chose? Ne crains rien, Zou. Je suis sûre qu'ils vont bien. On peut revenir sur nos pas si tu veux. On finira certainement par les retrouver. D'accord. Voilà, il revient nous voir bientôt. En revanche, la prochaine fois, essaie d'être un peu mieux habillé. Ce n'est pas une salle de gym, c'est un établissement distingué. Oh, Zoroastre! Je me suis juste arrêté chez Monsieur Zoé pour... pour... Faire une pause, hein? Faire une pause? Oui. Moi aussi. J'étais chez Xavier et Zelda. Vous voilà! Oh, non, on ne veut plus d'entraînement, pitié. Je suis désolée. Je crois que j'y suis allée un peu fort. Je n'aurais pas dû commencer par une course. Vous n'êtes pas très en forme. Pas en forme? Moi? Nous sommes aussi en forme que deux artistes peuvent l'être. N'ai-je pas raison, Zoroastre? Tout à fait raison. Dans ce cas, vous viendrez à la prochaine leçon de Zou avec plaisir, j'imagine. Ne craignez rien. J'irai plus doucement la prochaine fois, je vous le promets. Oui. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de courir. Tu ne crois pas, mon Zou? Si, j'ai une idée, maman. Si mon entraînement est plus doux, peut-être que d'autres personnes voudront rejoindre mon cours. Excellente idée, chérie. Et vers le haut, comme si on touchait le ciel. Et touchez à nouveau vos sabots. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Faites de votre mieux. Et on remonte. Tu es vraiment un entraîneur personnel confirmé maintenant, Zou. Oui, je trouve aussi. Moi, je m'amuse beaucoup. Oh, merci, Nanou. Et maintenant, passons aux étirements. Mettez les bras à l'horizontale. Et inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ah, ça, je préfère. Moi aussi. Un entraîneur personnel, c'est vraiment ce qu'il nous fallait.